Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je préfère faire tous les mois, c'est les favoris. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. J'ai l'impression que ce mois de mars, il est interminable. Vraiment, je recommence à vivre au 1er avril en fait. Je déteste les 3 premiers mois de l'année, je sais pas pourquoi. Mais là, voilà, les jours s'allongent, il fait beau en ce moment, même s'il fait beaucoup de vent et du coup il fait froid, mais au moins il fait beau et la lumière se prolonge un petit peu comme ça sur les fins de journée et ça joue énormément sur le moral. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment ça joue sur mon moral. On va commencer ces favoris par un truc dont je vous parle depuis un moment maintenant, c'est les bouillons concentrés de chez Germino. Celui-ci, c'est le poulet. Je viens de le goûter, en fait. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et je trouve qu'il est fantastique. Donc, moi, je suis habituée à prendre le bœuf depuis des mois et des mois. Je pense que je vous parle de cette marque depuis le mois d'octobre 2025. Donc, ça fait 6 mois. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. On dirait, on a l'impression que c'est une espèce de caramel au beurre salé comme ça. Donc c'est quoi les bouillons Germinaux? Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou que vous ne les avez pas vus passer sur mon compte, c'est des bouillons d'os de bœuf ou de poulet concentrés, donc qui ont été mijotés très longtemps avec des os et de qualité en fait. Euh, et on va vraiment extraire tout le meilleur de ces os, à savoir des acides aminés, de la protéine, de la proline, de la glycine. Et qu'est-ce que ça va faire tout ça? Du collagène, bien sûr, naturellement présent dans les os. Ça va venir soutenir la digestion, ça va aider à la relaxation. Moi, c'est vraiment un truc que je prends le soir, avant le repas du soir. Donc, une fois que pendant que je suis en train de préparer le repas ou que je suis en train de faire ma skincare. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va me caler un petit moment avant de manger. Parce que sinon, c'est à l'heure à laquelle je rentre, il est 6h30, 7h moins le quart, j'ai faim. J'ai faim, mais le repas n'est pas encore prêt, on ne va pas encore manger. Donc le fait de boire un bouillon chaud, je trouve que ça calme un petit peu la faim. Ça me permet de me relaxer, de rentrer vraiment dans le tunnel du soir. Et en plus, ça apporte plein de choses hyper bonnes pour le corps, pour que ça soit pour la digestion, pour la santé des intestins. Ça apporte du collagène pour la peau, pour les tendons, en fait, on a vraiment besoin de se supplémenter en collagène pour le corps. Et je ne pourrais pas m'en passer, en fait. Ça fait un moment maintenant que j'utilise ça. Et vraiment, j'adore. Donc, je suis en collaboration commerciale avec Germino depuis des mois. Mais typiquement, c'est ce genre de collab où demain ça s'arrête et je continue mon abonnement et je continue mon bouillon. Donc vous me demandez tout le temps si j'ai des codes promo. Non, malheureusement, il n'y a pas de code promo. Un pot fait 44 doses et vous avez 10% si vous vous abonnez à la newsletter. Donc vous mettez une cuillère à café de ce petit nectar dans une grande tasse d'eau chaude et vous dégustez ça. Vous pouvez aussi bien entendu vous en servir pour cuisiner un fond de volaille, pour faire cuire du riz, pour faire cuire des pâtes, pour faire une base de soupe, voilà, bœuf ou poulet au choix. J'ai Pendant 6 mois, j'ai bu du bœuf, donc en ce moment j'ai envie de poulet, mais j'alterne en réalité entre les deux parce que le bœuf a un goût un petit peu plus soutenu et j'ai l'habitude de le boire, donc j'aime bien aussi. Ensuite, on va dérouler probablement avec la beauté. Chez Kalika, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Alors j'ai utilisé ça ce matin, je l'ai gardé pour vous le montrer parce que vraiment j'avais jamais expérimenté cette texture de masque. Donc c'est les bioenzymes masque anti-âge en biocellulose. Et alors la matière est vraiment très particulière parce qu'elle est très fine et à la fois on a quand même cette couche un peu gel qui épouse mais parfaitement le visage, qui ne coule pas, qui ne bouge pas, qui fait une sensation quand on l'enlève qui est ultra agréable. Donc là, c'est le anti-âge. C'est la première fois que je le teste et vraiment, ce matin, j'ai adoré faire ça. Donc bien entendu, quand on l'enlève, on a un petit côté lissant, belle peau, fort agréable, hein, évidemment. Mais vraiment, la texture est incroyable. J'aime énormément. Alors, j'ai l'habitude de vous parler de ça parce que j'utilise ça tous les jours. C'est les patchs réutilisables, les Ace Therapy. Patch lissant immédiat, réutilisable 5 fois. Moi, je fais une semaine avec parce que je sais pas. Je trouve ça plus pratique et ça, franchement, ça marche très bien. En plus, ils sont hyper beaux, donc voilà, en léopard comme ça. Je vous les ai montrés plein de fois. Et j'ai aussi ceux-là
que j'aime beaucoup, qui sont les Wonder Patch. Donc c'est des patchs front lissants et hydratants. Moi, le front, c'est mon point faible avec les poches. Donc vraiment, ça c'est mon duo préf. Le matin, en ce moment, j'aime bien me faire un extra soin. Soit je fais un masque à rincer, type Rhode, ou soit le caféine masque de chez Rhode, soit le Cryo Flash Mask de chez Clarins que je trouve excellent. Les deux ont à peu près la même vocation, c'est-à-dire, alors celui-là est un petit peu plus dégonflant, dépuffing, comment on dit, masque crème sculptant. Moi je trouve que surtout il a un vrai côté drainant. Voilà, je cherchais le mot. C'est un masque qui n'a pas vraiment un effet frais, qui est à base de caféine. Bon, moi j'adore Rhode, franchement, voilà, j'adore Rhode. C'est comme ça. Il y en a qui adorent, il y en a qui disent que c'est bof. Moi, je trouve que c'est une marque que j'adore. Il y a plein de produits chez Rhode que j'adore. Je vous ai d'ailleurs fait un petit réel Insta sur les nouveautés Rhode qui vont pas tarder à débarquer chez Sephora. Quand je dis pas tarder, apparemment ça serait maintenant repoussé à septembre. Donc voilà, prenons notre mal en patience. Mais on peut acheter Rhode directement sur le site internet de Rhode, ça livre en France, sans frais de douane. C'est plus cher qu'aux États-Unis, mais de toute façon, quand ça va arriver chez Sephora, ça sera les mêmes prix que ce qu'on paye actuellement sur le site Rhode. Donc ma foi, voilà. Et le Cryo Flash Mask de crème de chez Clarins, c'est un soin tenseur, booster, fermeté et éclat. Et lui, il a un côté frais. Et il a un côté frais qui perdure même une fois qu'on l'a rincé et qu'on va appliquer ses soins et tout. On a un toucher frais sur le visage qui est méga agréable. Donc en ce moment, le matin, parce que mon fils grandit, donc il a moins besoin de moi, j'ai un petit extra 10 minutes comme ça. J'aime bien utiliser un soin avant de me maquiller et avoir l'air un peu plus fraîche et reposée. Donc soit l'un des deux, soit je pars sur un masque comme ça quand je vais poser mes patchs. En réalité, mes patchs, je les mets en même temps que mon masque crème. Et ceux-là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça prend bien le front et ça lisse vraiment ma ride du lion ou mes plis d'expression du front, mes rides d'expression du front. Parce que j'ai un front qui est quand même relativement expressif, ça a toujours été de toute jeune, donc forcément, arrivé à 45 ans, il est marqué. J'ai fait le choix de ne plus faire de Botox. Combien de temps encore je vais rester comme ça? Je ne sais pas. Effectivement, le Botox, ça lisse énormément, mais je n'aime pas le côté trop lisse, sans aucune expression du front. Je trouve que ça enlève un peu de réalité en fait au visage. Peut-être que faudrait que j'en fasse juste ici et pas autant que ce que j'en faisais avant ici parce que j'aime avoir un peu d'expression. Alors peut-être un peu moins, mais quand même un peu. Et ces patchs, je trouve qu'ils marchent très très bien pour le front. Ça lisse vraiment bien avant une soirée, avant un week-end, avant un mariage, j'en sais rien. Je les trouve très bien, c'est un peu filler effect. Euh, et pareil, il reste très très bien en place, vraiment, voilà. Et pendant que ça pose, je bois mon café, après je me brosse les dents, enfin je me crème le corps, voilà. J'utilise les 15 minutes à bon escient quand mon fils n'est pas encore levé pour faire ce genre de choses et je trouve que ça marche très bien. Bien évidemment, la Lighting Derm qui ne quitte pas ma salle de bain et ça fait plus d'un an que je vous en parle maintenant et vraiment c'est un truc que je ne pourrais pas me passer, c'est vraiment un outil dont je ne pourrais pas me passer. En ce moment, je suis vraiment in love avec le Haze. Je le mets au frais tous les soirs et je trouve que vraiment, il a un effet sur le contour de l'œil que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça lisse bien, ça apporte beaucoup d'éclat, ça dégonfle, ça lisse très très bien la patte d'oie, vraiment j'adore. Donc je le fais plutôt le soir, je vous mets un petit peu la démo ici, parce que je trouve qu'il y a pas mal de produits finalement qui se déposent et j'ai toujours peur que ça fasse un peu bouger mon maquillage et j'ai l'impression que quand je le fais le soir, je me réveille vraiment avec ce regard frais, dégonflé, lissé, je sais pas, j'aime mieux plus reposer, même si la nuit n'a pas été forcément très sympa, mais je trouve que ça fait quand même son effet et j'aime beaucoup. Et le matin, je fais mon programme Lift, en ce moment je suis sur le Lift, j'ai bien envie d'essayer le programme Spotless avec l'arrivée des beaux jours pour éviter l'apparition des taches. Voilà, si vous avez testé Spotless, je veux bien avoir votre retour dessus. Il y a des questions qui reviennent tout le temps sur le programme ACE, mais ça te pique pas les yeux, mais c'est pas dangereux, mais cette lumière près des yeux, t'as pas peur pour pouvoir distribuer et vendre un produit en France. Ça passe une batterie de tests, mais digne de la NASA. Donc non, c'est absolument pas dangereux, c'est testé cliniquement, c'est approuvé par vraiment toute une commission, vraiment on ne peut pas vendre un produit comme ça, et même un simple produit nettoyant ne se vend pas comme ça, donc imaginez une technologie qui regroupe donc des lumières LED, une bille massante et un sérum photoactif autour de l'œil qui n'aurait pas été
testé très rigoureusement, c'est impossible en France de vendre ce produit, d'accord? Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Oui, ça représente un budget, mais je trouve que l'investissement vaut le coup par rapport aux résultats obtenus. Alors, c'est évident que c'est pas un résultat que vous allez obtenir en 2 semaines. Voilà, tout ces produits de beauty tools, que ça soit des micro-nanocourants, que ça soit du masque LED, que ça soit une baguette magique comme ça avec un sérum et des LED, etc., vous n'aurez jamais des résultats en 15 jours. Et il faudra l'utiliser plutôt longtemps et très régulièrement. C'est la régularité qui va payer pour avoir des résultats sur du long terme. Donc oui, ça représente un investissement, mais si vous êtes habitué à faire des interventions, que ce soit chez votre esthéticienne ou en médecine esthétique, etc., et que vous voulez ralentir un peu la cadence parce que ça représente un vrai budget, la Light Indian, pour moi, je trouve que c'est une très bonne alternative. Et moi, je vois que je suis pas autant marquée qu'avant que je fasse le Botox, par exemple. Le Botox, j'en fais plus depuis 2 ans, peut-être. Donc, bien sûr que j'ai des rides d'expression, j'ai 45 ans, et c'est absolument normal. Mais si je ne faisais pas les protocoles que j'ai mis en place depuis que je ne fais plus de Botox, ça serait bien pire. Donc, oui, ça fonctionne, mais il faut l'utiliser régulièrement. Voilà. Toujours dans l'idée comme ça, de défier un petit peu le temps, je me suis pris le double sérum de chez Clarins sur le site Insenza. Je crois que j'ai dit une bêtise dans mon réel Instagram où j'ai dit que je l'avais pris pendant les jaunes et gold. Non, je l'ai pris chez Insenza parce qu'ils ont des prix vraiment canons sur Clarins. Et comme j'avais acheté le fond de teint avec le sérum, j'avais envie d'essayer vraiment celui-ci. Donc moi j'ai pris la version light texture et je mens parce qu'en fait je l'ai acheté suite à l'essai d'un échantillon. Voilà. Quand j'avais acheté ma crème jeunesse des mains et l'huile démaquillante, elle m'avait donné un échantillon de ce produit-là. Le contour de l'œil et ça. En double sérum et light texture. Et vraiment, alors c'est un traitement complet, jeunesse, intensif. Honnêtement, vous savez pourquoi je l'utilise? Bon, déjà, oups, c'est assez liquide. Il y a une double texture à l'intérieur qui est à la fois hydrique et lipidique. La texture est méga sensorielle, comme très souvent chez Clarins. Je parle même pas de l'odeur qui est fantastique. Et vraiment, on a un côté sensoriel très fort sur ce produit parce qu'on a un côté lissant avec un toucher velours instantané quand on le pose sur le visage. Est-ce que ça a un effet anti-âge intensif? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je l'utilise tous les jours parce que je trouve que la texture, la sensorialité, la senteur est parfaite chez ce produit. Et quand on utilise un produit tous les jours, ben forcément on a toujours un peu plus de résultats que quand on l'utilise occasionnellement parce qu'on le trouve moyen niveau texture ou sensorialité. Donc ma foi, je keep going, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc on en reparlera à la fin. Clarins m'avait fait parvenir un colis presse en janvier, avec plusieurs produits à l'intérieur. J'attendais de finir certaines crèmes pour ouvrir celle-là. C'est dans la gamme Extra Firming Collagène Technologie, jour et nuit. Dans la gamme jour, j'ai eu en format découverte comme ça, là j'aurais dû le prendre avec moi pour vous le montrer, mais voilà, le Extra Firming Energy, que je préfère au Extra Firming jour classique. Je trouve que le Energy a un côté un petit peu plus comme un maillage en fait sur le visage quand vous l'appliquez. Ça fait pas c'est pas filmogène, mais on a l'impression d'avoir un petit, vous voyez, un petit truc tenseur en plus par rapport à celui-là. La texture est comme toujours hyper belle chez Clarins, senteur, hydratation parfaite, ça ne me fait pas graisser le visage. Moi qui ai la peau entre normal à sèche et quelquefois normal à grasse, je trouve que la texture est absolument parfaite pour se maquiller par-dessus. Ça sent bon, aucun problème. Vraiment, je ne vais pas tremper mes doigts dedans pour vous montrer la texture, mais vraiment, elle est très chouette. J'aime beaucoup. Et comme j'ai terminé ma crème ciselée aux fleurs de safran, j'ai ouvert la Extra Firming Nuit, que j'utilise tous les soirs, en lieu et place de la ciselée. Texture légèrement plus riche, mais pas trop riche, qui permet un petit massage comme ça. Je la trouve super. J'aime vraiment beaucoup la nuit, et pour le jour, je préfère la énergie. Mais ma foi, elle est très bien, et j'aime beaucoup. Voilà pour toute la partie visage. J'ai pas pris de produit cheveux parce que je voulais vous reparler à la base de ma gamme L'Oréal Alpha Sleek, vous savez, pour le lissage là, dont je vous ai parlé dans tout ce que j'aime dans cette vidéo là, où je vous la mettrai là ou là.
Mais je vous ferai une vidéo séparée, je pense, pour les produits cheveux. Parce que j'ai vraiment une routine et j'ai vraiment mis en place un truc qui fonctionne super bien parce que je pense que je n'ai jamais eu les cheveux aussi beaux. Là, ils ont été lavés, ils ont été élevés. Ils ont été lavés il y a 2 jours. Donc, il y a 2 jours où je les ai lavés, j'ai fait mon Dyson. Ils sont toujours aussi jolis, je trouve, légers, pleins. Surtout, c'est vraiment ça qui change, hein. C'est vraiment le côté plein du cheveu. Et bye bye les frisottis, j'ai juste un petit brushing au Dyson, quoi. Donc, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur les cheveux parce que j'ai mis pas mal de choses en place. Et je voulais pas vous en parler trop tôt parce que c'est jamais des résultats qui sont instantanés. On a besoin de les tester sur plusieurs semaines, voire mois. Et là, je pense que j'ai vraiment j'ai vraiment la routine super bien pour moi. Voilà, ça ne veut pas dire que ça sera la vôtre, mais en tout cas pour moi, je pense que je tiens vraiment le bon bout en termes de routine et en termes de... C'est vraiment une routine très complète avec un complément alimentaire, des sérums pour le cuir chevelu, mais aussi des routines d'entretien. Je les ai recoupés il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas coupé trop court. Ils étaient à peu près ici. Donc j'ai quand même coupé. Oui, j'étais là. Mais j'ai pas voulu couper trop court parce que j'ai voulu garder un petit peu de longueur pour pouvoir faire des coiffures un petit peu plus souples et pas être uniquement en raid quand je les ai là ou en enlevant ça. Le côté souple est un peu plus difficile à obtenir sans un petit côté Amélie Poulain, quoi. Voilà. Donc j'aime bien cette longueur et j'aime bien ma routine du moment, je trouve qu'elle est efficace. Et bien évidemment que tous ces produits-là, c'est un peu les produits invisibles mais qui bossent en fond de scène, vous voyez, pour vous. Et je vois bien que depuis que j'ai mis en place toutes ces choses depuis des mois, mes cheveux sont plus brillants, sont plus jolis, j'ai beaucoup plus de pousse, j'ai beaucoup plus de matière, d'épaisseur. J'avais jamais eu des cheveux aussi épais. Et là, ils ont été lavés il y a quand même un moment. Enfin, il y a quand même 2 jours. Donc, en général, avant 2 jours, il fallait que je les lave, quoi. Donc, je sens bien que j'ai vraiment gagné en densité, voilà, en cheveux. Alors, la hairline, elle n'est pas énormément plus forte. Elle est un peu plus, vous voyez. Mais elle n'est pas non plus à son max. Je pense qu'on peut faire mieux encore là-dessus. Mais j'ai énormément de pousse. Ça, c'est que de la pousse. Voilà. Typiquement, ça, c'est que de la pousse. J'ai plein de petits cheveux comme ça, où là, c'est que de la pousse. Donc, c'est pas mal quand même. Parce qu'avant, j'avais rien à ce niveau-là. Donc, pour les faire sortir, il faut faire comme ça. Vous voyez, tout ça, c'est nouveau. Donc, ça prend du temps, évidemment, hein. Ça prend du temps et ça ne se fait pas en 3-4 mois, voire même pas 6 mois, parce qu'en fait, la pousse, après, j'ai énormément de pouces. En fait, tous mes nouveaux cheveux sont là. Donc il faut que ça, voilà, que ça continue, mais vraiment, je ne vais pas lâcher le morceau parce que je vois bien que j'ai des résultats et que ça a amélioré mes cheveux d'une manière assez spectaculaire par rapport à il y a un an de ça, quoi. Donc voilà, je keep going. Ensuite, on va passer à ma catégorie probablement préférée après tout ce qui est soit anti-rides, c'est les parfums. Euh, Matcha Milk de chez Fleur. Alors la marque Fleur arrive chez Sephora très prochainement là. Une première partie va arriver fin avril et ça sera vraiment tout installé jusqu'au mois de juin. Ça va arriver progressivement. Je vous ai fait un petit réel que je vous mettrai là sur la marque. Matcha Milk, je pense que c'est celui pour lequel je mettais pas 1 euro dessus. Je me suis dit, allez, je le prends parce que je voulais le sentir. J'avais écouté énormément de TikTok et de revues là-dessus, donc je voulais vraiment le sentir. Mon Dieu. Je pense que de tout ce que j'ai, et j'en ai énormément des brumes chez Fleur, vraiment beaucoup, je les ai quasiment toutes, c'est ma préférée. Voilà. C'est vanillé, c'est doux, c'est rond, c'est gourmand, mais c'est frais à la fois. Bergamote, accord de thé noir, matcha, lait de macadamia, vanille chaude, musc, ambre, patchouli. Patchouli, on le sent pas. C'est une pépite de douceur, de réconfort, c'est une bulle. Mon fils, tous les matins, me dit, je peux avoir un petit pchit. Voilà. Ensuite, et je suis très contente que Kilian ait ressorti ce parfum parce qu'il fait partie de vraiment mon top 3 chez Kilian. C'est le Forbidden Games. Pêche, miel, rose. Il est tellement beau. En fait, vraiment, avec le Liaison dangereuse et celui-ci, c'est vraiment mes premières découvertes Kilian qu'on a fait avec mon ami Emmanuel. Quand on a découvert cette marque, on était en folie furieuse. Ça, c'était celui d'Emmanuel, Forbidden Games. Le mien, c'était Liaison dangereuse. Et pendant des années, je ne l'ai pas porté parce que c'était
elle, c'était son parfum et c'était elle. Et je ne me résignais pas à l'acheter jusqu'au jour où je suis retombée sur un échantillon. Et je me suis dit, non, mais je peux pas ne pas l'avoir dans ma collection, il est vraiment magnifique. Donc moi, je l'ai racheté il y a 2 ans peut-être, quand il en restait encore sur le site, puis plus de son, plus d'image, et il est enfin ressorti légèrement remasterisé. Il y a un peu plus, je dirais que j'ai senti le nouveau là, il y a un petit peu plus de cannelle dans celui-là, mais c'est vraiment, ça se joue à rien. Je suis contente de voir qu'ils ne l'ont pas dénaturé. Ils ont peut-être un petit peu boosté le côté pêche-miel, mais vraiment, si vous les avez pas côte à côte, c'est le même parfum. Vraiment, il faut vraiment être là à sentir et être vraiment connaisseur pour se dire que ils sont très 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 légèrement différents. Ce parfum, allez le sentir, il est absolument magnifique. Pour le printemps, c'est une pépite. 2 achats que j'ai fait pendant les journées Gold chez Sephora. Bon, je me suis trompée. Je me suis trompée sur la taille du flacon. Chez Tom Ford. Alors, Tom Ford, c'est mon obsession du moment. Voilà, je veux tout chez Tom Ford. Malheureusement, ça coûte extrêmement cher. Mais j'ai vraiment, littéralement, une wishlist indécente chez Tom Ford. Voilà. Je commence avec ce spray Soleil Neige. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il était à 39 balles chez Sephora et que je me suis dit, je ne l'ai jamais senti. J'ai bien envie d'avoir un petit truc aérosol comme ça pour soit la sortie de douche, soit je ne sais pas, mais j'ai envie de tester. Oh, mais mon Dieu, ce parfum, il est... Donc, je suis assez contente de pouvoir vous dire que la version body spray comme ça, tiens, très très bien, vraiment. Alors moi je la spraye pas en mode très loin comme ça, je la spraye en mode très près, genre je me parfume parce que je trouve que c'est comme ça qu'il va sentir longtemps. Je le mets dans mon sac parce que j'ai un grand sac. J'ai le grand cabas, le Maxi Gina de chez Léo et Violette que je ne quitte plus depuis que je l'ai acheté. Donc je peux largement me permettre d'emporter ça avec moi au travail. Mais je pourrais ne pas me retoucher avec. J'aime bien le faire parce que j'aime bien sentir, vous voyez. Mais je suis contente de voir. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour tous les body sprays, mais en tout cas, ça peut être une bonne alternative sur certaines références qui sont assez fortes. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Et Soleil Neige, c'est vraiment, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment un soleil froid. On a vraiment une note un peu solaire, mais avec un côté un peu froid métallique, mais pas métallique désagréable. À chaque fois que je le mets au travail, on me dit waouh, tu sens bon. Alors, je sais que c'est marrant de dire ça parce qu'il y en a plein qui disent dans la rue, on m'arrête 10 fois. Bon, moi, dans la rue, on m'arrête pas parce que je suis pas dans la rue en fait. Je prends ma voiture, je vais à mon travail, je me garde dans mon travail, donc je ne côtoie quasiment que des gens du travail, d'accord? Mais ils savent que je suis passionnée de parfum, donc le matin, en général, on me sent. On me, voilà, il y a quelques personnes qui me sentent le matin parce qu'ils aiment bien ce que je porte en général et tout. Et quand je porte Soleil et Neige plusieurs fois, et surtout des gens qui n'aiment pas forcément le parfum, me disent ouais, tu sens bon. Soleil et Neige, très bien. Je me suis trompée, je voulais le 50 ml et j'ai reçu un petit rikiki comme ça de 30 ml, mais c'est parfait pour découvrir. J'ai déjà beaucoup de parfums et du coup le prix était forcément beaucoup plus accessible. 30 ml de eau de soleil blanc. Moi j'adore Soleil Blanc. On a beau le décrier, dire qu'il n'a rien d'exceptionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment un parfum signature d'été. Voilà. Et l'eau de Soleil Blanc a une note aquatique en plus de Soleil Blanc classique que j'aime beaucoup parce qu'il apporte plus de fraîcheur et moins de côté un peu monoï, un peu plus grassouillé, vous voyez. On a une dimension un peu plus aquatique que j'aime bien. Surtout quand il fait chaud et que porter Soleil Blanc ou Sunkissed Goddess, par exemple, de chez Kilian, que j'adore, ou tous ces parfums assez lourds, gras, monoï, quand il fait très chaud, je pense que je préférerais me tourner vers quelque chose d'un petit peu plus comme ça. Le Syracusa de chez Gritty, le Holo de Soleil Blanc de chez Tom Ford, ou encore le Mango Skin, des choses un peu plus, je sais pas, avec une note un petit peu plus légère, ma foi. Voilà. Bon, chez Tom Ford, on en reparlera, mais je craquerai, c'est sûr. J'ai ressorti ce petit parfum Ricky, donc que je ne pouvais plus sentir. Pendant des mois, je ne pouvais plus sentir ce parfum. C'est le Vanilla Powder de chez Matière Première. Je suis très contente de ne pas avoir acheté un gros flacon parce que c'est un parfum que je porte très peu. C'est un bébé de 6 ml comme ça, que j'ai acheté avec un petit bon d'achat que j'avais au printemps. Je l'ai mis hier. Et vraiment, il sent très bon. Après, c'est un parfum que je ne peux pas porter très souvent parce que je trouve qu'il est très prenant, avec une grosse projection, avec un gros sillage. 3 pchits et on se sent toute la journée sur les vêtements, ça dure 2 jours et voilà. Mais c'est une vanille très intéressante. Alors, le côté extrait, je crois, me plaît plus que celle-là.
Et si je dois acheter une bouteille chez Matières Premières, ça sera l'extrait et pas le classique. On a une espèce de noix de coco râpée, un peu grillée, avec une vanille très poudrée, qui en fait un parfum puissant. Le problème, c'est que c'est un peu comme Baccarat rouge, ou un peu comme ces parfums avec une hype très forte, type oud maracuja, etc. On les sent un peu partout. Des copies, des vrais, plus ou moins bien faits, plus ou moins bien portés, et du coup, une espèce de lassitude s'est installée parce que j'ai l'impression de, quand je vais au printemps ou quoi, j'ai l'impression de croiser 10 personnes qui sentent Vanilla Powder, quoi. Voilà. Mais hier, je l'ai porté, ça m'a fait plaisir. Je l'ai porté 2 fois ce mois-ci, donc c'est très peu et je le porte très peu. Mais quand je le porte, très occasionnellement comme ça me fait plaisir. Voilà. Bah, écoutez, on a terminé cette vidéo. J'ai l'impression que je m'améliore dans le timing de cette vidéo-là. On se retrouvera très prochainement pour des petits haul mode, parler cheveux et parler aussi nutrition parce que vous avez été assez nombreuses à me dire que vous vouliez savoir un petit peu ce que j'avais mis en place dans mon challenge de perdre mes 6 kilos de ménopausée. J'en suis à 3 kilos, donc je suis plutôt contente de ce que ça donne, sachant qu'il n'y a pas de sport et qu'il n'y a pas de régime restrictif et intensif, mais juste un rééquilibrage que j'ai mis en place et quelques compléments qui m'aident. Donc on en reparlera dans une vidéo au mois d'avril, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!